Cet homme connaît déjà le premier effet qui se coule, le bonbon à la menthe qui rafraîchit. Et voici le deuxième effet qui se coule. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Ah là là, cette vieille publicité, hein, ça nous rajeunit pas, hein. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du film Pierre Lapin numéro 2 de donc Peter Rabbit 2, toujours réalisé comme le premier par monsieur Will Gluck. Donc je rappelle que le premier en tout cas était l'adaptation d'un roman classique, là c'est la suite. Hein. Au casting on retrouve à peu près la même équipe, hein, comme devant comme derrière la caméra, hein. Donc on retrouve surtout Rose Byrne, on retrouve Domhnall Gleeson, celui qu'on avait pu voir dans la postologie Star Wars, pas forcément un gage de qualité pour lui, mais il est là, et je trouve qu'il s'en sort encore une fois très très bien dans son personnage, avec sa tête bizarre et tout, il s'en sort très très bien. Rose Byrne s'en sort aussi très très bien, et évidemment là, tous ces lapins animés. Pour citer quelques voix en VO, donc on a James Corden qui fait Peter Rabbit, donc Pierre Lapin, on a des noms comme Margot Robbie, on a des noms comme Hayley Atwell, donc il y a quand même un petit monde pour faire les voix dans ce film. Évidemment, le premier film avait plutôt bien fonctionné au box-office, donc c'était logique qu'une suite arrive, hein, avec tous les soucis de Covid et tout ça, elle arrive un peu plus tard que prévu, mais elle est là. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a dans ce film? On retrouve un peu la formule. Alors je dois vous avouer que si j'avais bien aimé le premier film, je peux pas vous dire que je l'ai à 100% en tête, hein, assez loin de là même, je dois vous dire. Mais on retrouve un peu cette formule dans mon souvenir, donc c'est-à-dire ce côté gag très physique, très dessin animé, on se casse la gueule et compagnie. Hein. D'ailleurs, il y a même un moment dans ce film où on a une blague qui pourrait être sortie d'un Tom et Jerry ou autre, hein, où il y a, vous savez, les espèces de containers de recyclage, hein, puis les lapins ils sortent leur tête à un endroit, tac tac, et puis les gars ils essayent de taper comme le coup du marteau. Voilà, on a plusieurs blagues comme ça. Ça fonctionne plutôt correctement. Alors j'ai essayé d'écouter ce que pensaient les enfants dans la salle, c'est compliqué parce que y a pas beaucoup de monde dans les salles quand même, donc il y avait un groupe d'enfants qui était là-bas, et j'ai entendu 2-3 trucs, 2-3 rires et 2-3 wow à des moments, donc je me dis que ça avait l'air de plutôt bien fonctionner. Au début je me suis dit ça avait l'air d'avoir un peu de difficulté, mais à l'arrivée ça avait l'air de plutôt bien fonctionner, donc voilà, on retrouve un peu cet aspect-là. Par rapport au premier film, cette fois-ci on est beaucoup plus en ville, hein, on quitte un peu tout ce qui était jardin et tout ça, qui était vraiment l'histoire principale, et on arrive en ville, et quand on arrive en ville... Pardon. Et là, il y a clairement deux directions dans le film. Donc, il y a évidemment l'histoire des animaux et l'histoire des adultes. Alors, évidemment, il y a 2-3 connexions. Je veux dire, c'est pas les adultes et les animaux se parlent jamais. Hein. Loin de là, il y a des connexions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a clairement l'histoire d'un côté du personnage de Béa, donc celui de Rose Byrne, qui doit éditer son livre, donc le livre Pierre Lapin, hein, Peter Rabbit, et on parle de faire une suite, et à quel point est-ce qu'il faut respecter ce qu'on a envie de faire, ou alors le rendre plus commercial pour être plus vendeur, etc. Des choses qu'on retrouve au cinéma, hein. Combien de fois on a parlé de l'opposition réalisateur-producteur en disant que le réalisateur il a une vision artistique et le producteur une vision commerciale. Tout ça c'est très basique, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut le retrouver là-dedans, on le retrouve sur YouTube, hein, à quel point est-ce qu'il faut faire comment dire ça, il faut essayer de plaire aux gens, il faut dire ce que les gens veulent entendre, il faut faire du divertissement, du truc et du machin, à quel point est-ce qu'il faut vendre son cul pour réussir. Donc on retrouve toutes ces thématiques-là que je trouve personnellement plutôt intéressantes, même si, évidemment, on va pas se mentir, le déroulement est assez classique, et donc un petit peu prévisible. Du côté de l'histoire des animaux, là aussi, j'ai envie de dire que c'est un peu prévisible, c'est un peu le souci principal que j'ai avec le film, c'est que n'y a pas l'effet de surprise et il est un petit peu plus prévisible. Je dois vous avouer que si j'étais sorti du premier film en étant plutôt content, celui-là je suis sorti en me disant ouais, c'est pas mal, c'est sympa, c'est une petite suite, voilà, qui fait pas de malin à un chat, qui, voilà, pas de malin à un lapin non plus, je veux dire, ça se laisse regarder, c'est sympa, c'est divertissant, mais c'est sûr, je suis pas sorti avec le petit truc en plus qui fait que, je suis un petit peu resté sur ma faim. Les animaux, eux, sont toujours aussi bien faits visuellement, je trouve, les interactions avec les humains, il y en a plein, et elles sont hyper bien faites, hein. On peut repenser, évidemment, au film Tom et Jerry, hein, qui est actuellement aussi en salle, dans lequel les interactions étaient réduites au minimum, et quand il y en avait, c'était pas oufissime, hein, puis là, on repensait à un autre lapin, Roger Rabbit, et on se rendait compte que c'était trop bien fait. Bon, là je pars trop loin, mais pour dire que là il y a plein d'interactions, c'est bien fait, visuellement le film il est loin d'être à jeter et il est sympathique à regarder. Je pense aussi que l'humour souffre un petit peu trop de blagues faites sur le coup. Ce que je veux dire par là, je sais pas si vous avez entendu le coup de tonnerre là, faites sur le coup, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnages ils vont faire une blague. Mais cette blague n'est pas forcément dans le déroulement du film, c'est-à-dire ça ne fait pas avancer l'intrigue, c'est on s'arrête là et on fait une blague. Pourquoi ? Parce qu'on peut la faire.
Est-ce que c'est négatif? Bah, dans l'absolu, c'est pas la blague la mieux intégrée, le truc, le machin, mais bon, faut pas toujours demander que la blague soit là, et en plus d'être là, d'être drôle, d'être réussie, d'être fine, et de façon c'est l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a pas mal de blagues qui sont faites, bah pourquoi? Bah parce qu'on peut la faire, et puisqu'on peut la faire, on la fait. Ce qui pourrait être un peu lourd si justement on n'adhère pas à cet humour, de dire allez, ça hache un peu le rythme du film, mais honnêtement ça ne va pas déranger, faut pas oublier encore une fois que c'est un film qui vise les enfants, donc on est toujours, quand on vise les enfants, un peu plus tolérant, hein, surtout si, comme moi, on n'avait pas spécialement d'attente, on se disait que ça allait être un film qui visait les enfants, bah là c'est le cas. Est-ce que je vous recommande ce film? Bah écoutez, comme je vous ai dit, c'est une suite sympathique, une suite inoffensive, qui fait de mal à personne, qui est regardable. À l'occasion, si vous avez des enfants, oui, c'est un des films que vous pouvez aller voir au cinéma si vous le désirez. Voilà. Après, pour un adulte seul, je pense pas que ce soit la priorité de l'humanité, mais bon, ça, cet adulte seul est assez grand pour savoir quelles sont ses priorités. Et s'il a envie d'aller voir ce film, bah écoutez, bah, pourquoi pas, hein, après tout, on est peut-être des grands enfants. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre partage, de votre like, de votre abonnement, de votre commentaire constructif et intelligent. Hein. J'en ai eu des commentaires constructifs et intelligents dernièrement, mais parfois ils avaient tendance à déraper parfois sur le manque d'intelligence. Oubliez pas ça. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde. Cet homme connaît déjà le premier effet qui se coule, le bonbon à la menthe qui rafraîchit. Et voici le deuxième effet qui se coule. Lapin. Ouais. Lapin.